Bienvenue dans la résidence Jaboulet, située dans le 7e arrondissement de Lyon, où l'innovation énergétique prend vie. Tout projet, quel qu'il soit, doit surtout être travaillé en amont avec le maître d'ouvrage, avec le bureau d'études, avec l'exploitant et bien entendu avec le fabricant. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement en chaufferie comment ça se passe. Il y a deux chaudières de 80 kW, une qui va être dédiée entre autres à l'eau chaude sanitaire. L'objectif ici, c'était aussi de travailler sur l'hydraulique, dans le sens où ces chaudières-là permettent d'avoir deux retours. Donc un retour qui est plutôt réservé sur les retours chauds, donc comme le chaud sanitaire, et puis ensuite les retours froids au niveau des circuits radiateurs. Donc le fait de séparer les retours, c'est de dire mes retours du ballon qui sont plutôt chauds, je les ramène sur le haut de la chaudière, où là on va pas du tout condenser. Par contre, mes retours froids des radiateurs, je vais les amener sur le bas de la chaudière, et là je vais condenser. Voilà, et c'est tout l'intérêt. Si on sépare les retours, le rendement automatiquement, on va gagner 4-5 points assez facilement. En parallèle, vous avez donc ici l'unité intérieure de la pompe à chaleur. On a vu tout à l'heure l'unité extérieure, maintenant on voit l'unité intérieure, donc c'est une liaison frigorifique qui, elle, va être en priorité sur la partie chauffage. Et bien entendu, toute la partie eau chaude sanitaire va être gérée par le ballon. C'est un ballon de 750 litres, ballon serpentin. L'objectif, c'était de développer avec Grand Lyon Habitat et le bureau d'études une régulation qui permet de prioriser le système, soit la chaudière, soit la pompe à chaleur, en fonction du coût de l'énergie. Ça veut dire qu'on a enregistré le coût d'énergie, gaz et électricité, et en fonction de la performance ou des chaudières ou des pompes à chaleur, on va basculer d'un système à un autre. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage et entre autres Grand Lyon Habitat ont un impératif, c'est de baisser les charges. Baisser les charges, ça veut dire de la performance, et qui dit performance, c'est un suivi régulier au niveau des installations. Sans un exploitant capable de suivre correctement l'installation, c'est-à-dire bien entendu les paramétrages, mais c'est aussi assurer une qualité d'eau, puisque la qualité d'eau est relativement impactante sur la performance au niveau des installations, on n'aura jamais de la performance telle qu'on peut l'attendre. Quand on regarde un petit peu les réglementations qui s'imposent aujourd'hui, la RE 2020, le DPE, le décret tertiaire, ça montre bien que déjà en 2014, on avait anticipé sur ce qui allait atterrir aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt des solutions hybrides. GRDF est clairement un partenaire depuis très longtemps, un partenaire qui nous fait confiance. On lui fait confiance également, c'est pourquoi aujourd'hui on continue à développer de nouveaux concepts avec GRDF. Il y a même des field tests actuellement sur le terrain. L'objectif, il est toujours le même, c'est d'abord de prioriser la performance et la pérennité. Et avec GRDF, c'est vrai que ce travail-là permet d'aboutir à des solutions intéressantes.